Bonjour à tous, nouvelle vidéo dans cette playlist de Chouette, mon enfant est hyperactif. Alors aujourd'hui, on va parler de la deuxième qualité majeure du TDAH après la créativité, c'est l'intuitivité. Un enfant TDAH ou un adulte est vraiment intuitif et c'est vraiment quelque chose, une de ses qualités qu'il va falloir développer chez lui parce que ça va lui ouvrir aussi beaucoup de possibilités au niveau professionnel. Contrairement à la majorité des gens, comme vous et moi, qui travaillons en mode séquentiel, c'est-à-dire une tâche après l'autre pour arriver à un but, les adultes et les enfants, TDAH, fonctionnent de manière intuitive. En fait, ils prennent pas en compte du tout ce qui est, convention sociale, des procédures officielles ou des étapes classiques. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est, arriver, à l'objectif, au but. On sait à quel point c'est difficile pour un enfant de, se concentrer, sur une tâche qui lui est donnée, de devoir passer par différentes étapes, pour arriver au résultat. Alors, on le voit encore plus quand on a un enfant qui a un combo, TDAH, et HP, parce que là, lui, la réponse lui vient de façon complètement intuitive et on va lui demander de développer, alors ce qui n'a absolument aucun intérêt pour lui et qui, il va simplement pas le faire parce que il voit pas le sens qui est donné, à tout ça. Il fonctionne vraiment de manière, intuitive, en fait. Les TDAH sont très bons, en fait, dans les projets, mais de manière globale, c'est-à-dire ils ont une qualité de vision d'ensemble. On appelle ça le big picture en anglais, c'est-à-dire qu'ils vont prendre, une situation, une problématique vraiment dans sa vision, d'ensemble et ils vont réussir à dégager, en fait, soit des stratégies, soit des solutions, beaucoup plus facilement que les autres. C'est-à-dire, ils vont avoir cette vision d'ensemble et non seulement à un instant précis, mais aussi sur du long terme. Il y a différents facteurs qui vont, qui qui, heu, qui ne sont pas toujours pris en compte et lui va réussir à le prendre en compte. Je parlais, avec un militaire qui était TDAH, et lui disait qu'il avait été valorisé dans sa prise de fonction par ce côté intuitif. C'est-à-dire que comme il avait ce problème de concentration, sauf quand il était bien sûr en hyper focalisation et là, il était vraiment concentré sur quelque chose. Mais en fait, il ressentait, il avait une vision globale des choses, globale de la situation et il arrivait à voir et à découvrir certaines choses qu'un autre n'aurait pas vues justement puisque intuitivement, son attention était attirée par, un bruit, un mouvement, quelque chose qui se passait à côté. C'est-à-dire que là, vraiment, on se rendait compte à quel point sa vision globale et d'ensemble d'une situation à un instant T, lui était favorable. Donc l'intuitivité, c'est, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant chez les enfants TDAH. Alors, juste une petite note personnelle, mais actuellement, ma fille aînée qui termine ses études, justement, est, dans un branche d'une grosse entreprise dans le secteur stratégie, vision globale du projet, qui est en place. C'est assez intéressant parce que quand on sait que le côté intuitif, elle, il est vraiment, hyper développée chez elle, ah bah, elle a été prise en fait dans ce stage grâce à ça, grâce à cette différence et c'est ça que c'est intéressant. Par contre, cette intuition, il faut faire très attention, heu, d'en tirer le maximum parce qu'en fait, les TDAH, ils veulent trouver des solutions rapidement et c'est ce qui leur permet de trouver des solutions rapidement. Par contre, s'ils ne sont pas valorisés, s'ils se retrouvent avec une mauvaise image d'eux-mêmes, avec une mauvaise estime d'eux-mêmes, ça va être très compliqué pour eux de pouvoir donner des solutions et de pouvoir s'affirmer en fait dans un groupe puisque, il n'aura pas cette image de lui-même en disant: «Bah, je pense à ça, mais je vais pas oser le dire. Parce qu'à mon avis, c'est encore pas ça, je vais encore me faire crier dessus, on va me dire n'importe quoi». Donc on en revient encore à cette idée de valorisation, de l'enfant, dans l'idée de l'amener à découvrir ses, qualités et puis à pouvoir les assumer. Quand on a de l'intuition, quand on a une intuition que quelque chose va se passer, il faut après oser le dire, oser proposer des solutions à une problématique que l'on rencontre. Et ça, vraiment, c'est votre travail, encore une fois, de parents, de valoriser votre enfant justement de lui donner la confiance en lui pour qu'il ose justement prendre la parole. Parce qu'en fait, cette intuition est vraiment, comment dire? Inhérente, à nos émotions.
donc à notre énergie, nos humeurs, à ce qu'on ressent, à la fatigue. Parce en fait, une bonne intuition demande une bonne énergie, donc une bonne quiétude, en fait, entre guillemets, mentale. Donc là, on va essayer de conditionner l'enfant dans dans ce côté positif. Alors, on peut, différentes petites astuces, hein. On peut utiliser quelque chose qui marche bien, c'est quels sont tes 3 kiffs du jour? Justement, pour mettre toujours l'enfant dans une dynamique positive. On ne va pas prendre en compte ce qui s'est pas bien passé, hein, parce que c'est la première chose qui va lui venir à l'esprit quand on lui demande: «Alors ta journée, raconte-moi». «Oh ben non, mais en fait, il y a le prof d'histoire géo qui m'a, dit qu'il fallait que je me tienne tranquille, mais j'arrivais pas, il m'a mis un mot sur le carnet». Enfin, vous voyez l'histoire, classique. Donc là, on va partir sur les 3 kiffs du jour. Qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Et on va encore une fois inverser la tendance pour repartir dans ce cercle vertueux. Ça, c'est une chose. Visualisation, ça c'est très important. Quand il y a une intuition qui arrive, une envie de faire quelque chose, on visualise. Alors comment ça se fait? Et là, on peut le guider, l'enfant, par des questions. À quel endroit? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens au niveau sensation? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce qu'il y a des odeurs? On visualise la scène pour justement l'aider à développer ce côté intuitif. Et puis, dernière petite astuce qu'on peut faire, on peut aussi créer le cahier des fiertés. C'est-à-dire que tous les soirs, toutes les semaines, alors moi je l'ai fait avec des accompagnements d'enfants et d'ados TDAH et HP, justement, dans cette confiance en soi. On écrit sur ce cahier des fiertés ce qui s'est bien passé, ce qu'on a réussi à faire ou ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, mais on est sur la première marche de la réalisation de ce que l'on souhaite. Et là, on écrit dessus. Et après, ça permet de relire à quel point on peut être fier du travail qui a été mis en place et de ce qu'on est, de nos idées, de nos valeurs, de notre créativité. Ça, c'est essentiel. Donc, l'intuitivité, le côté intuitif est vraiment une des grandes qualités du TDAH. Deuxième qualité qu'on va rajouter à la créativité et vraiment quelque chose à mettre en avant quand l'enfant plus tard va aller chercher, va rentrer sur le marché du travail, tout simplement. C'est ce qui peut faire la différence par rapport à d'autres personnes qui vont être neurotypiques, hein, sûrement comme vous et moi. Voilà, bah, écoutez, à bientôt, hein, pour une nouvelle capsule. Au revoir.